vérité par rapport aux faits poursuivis? Si, il y a certains qui n'aiment pas de vérité. Bien. Autrement dit, vos réponses, pour vous, c'est la vérité? Oui. Bien. On vous a demandé, par rapport à ces faits, si vous avez tué ou si vous avez pillé, n'est-ce pas? Oui. Bien. Vous avez intégré l'armée en quelle année? Si. Vous avez intégré l'armée en quelle année? J'ai intégré l'armée en 1985. Bien. De 85, je pense que c'était sous le régime de feu Lansana Conté, n'est-ce pas? Absolument. Bien. De 85 jusqu'en décembre 2008, est-ce que vous avez été poursuivi un seul jour par rapport à des cas de viol, à des cas de vol ou de meurtre dans ce pays? Je n'ai jamais été poursuivi. Et pourquoi, selon vous? Pourquoi, selon vous? Pourquoi vous n'avez pas été poursuivi par rapport à des cas comme ça? Parce que j'ai un comportement qui est clair. Bien. Donc, vous n'avez à aucun moment été poursuivi pour des cas de séquestration, d'enlèvement, n'est-ce pas? Oui, comme ils disent. Bien. Alors, vous avez déclaré à cette barre qu'au temps du général Lansana Conté, vous avez été mandaté par vos pairs, par vos collègues militaires, de les représenter pour présenter leur doléance au président de la République. Est-ce que vous le maintenez? Je maintiens. Bien. Est-ce que si vous étiez un militaire au comportement peu honorable, un militaire qui n'est pas assez honnête, est-ce qu'une telle mission vous aurait été confiée, mon colonel? Non, c'est de par la confiance de l'armée qui a fait qu'ils m'ont porté cette confiance. Pensez-vous que dans une armée comme celle de notre pays, on peut confier telle mission à des militaires qu'on retrouve par-ci par-là ou qui sont impliqués dans des cas de vol, de viol, pour accomplir de tels travaux, selon vous? Non. Bien. Autrement dit, vous étiez un militaire exemplaire, honnête, loyal, n'est-ce pas? Bien. Bien. Alors, dans le cadre de l'accomplissement de ces missions, est-ce que vos frères d'armes étaient contents de vous? Autrement dit, est-ce que la mission a été accomplie à la hauteur de leur attente? Oui, la mission a été bien accomplie. À ce jour? À ce jour. Est-ce qu'ils sont fiers de vous, encore une fois de plus? À ce jour? Merci. Je demande, est-ce qu'ils sont fiers de vous encore? Mon colonel? Oui. Est-ce que ces militaires sont encore fiers de vous? Ils sont très fiers de moi. Bien. Et vous avez dit également à cette barre qu'au moment des faits, qu'on appelle pendant ce temps-là, vous avez accompli plusieurs missions en dehors de la Guinée, notamment en Guinée-Bissau, au Libéria et en Sierra Leone. Vous le maintenez, mon colonel? Je maintiens. Bien. Est-ce que, dans le cadre de ces missions sous-régionales, vous avez à un moment quelconque fait l'objet de poursuites ou d'indélicatesse qui vous est entraîné de poursuites quelconques? Non. Bien. Ça veut dire au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée-Bissau, vous avez accompli votre mission de façon exemplaire, n'est-ce pas? Exemplaire. Bien. Et par rapport au Libéria, je voudrais m'attarder un peu. Vous avez dit qu'à l'époque, vous avez dans notre militaire, été choisi, n'est-ce pas, pour assurer la protection du président Charles Taylor dans le cadre du maintien de la paix au Libéria. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr,
J'ai été sélectionné par la CEDEAO. Par la CEDEAO. Oui. Est-ce que ce privilège est donné à n'importe qui, mon colonel? Non. Ne pensez-vous pas que c'est un mérite? C'est un mérite. Est-ce que vous ne devez pas être honoré par rapport à votre travail accompli? Comme j'ai été honoré là-bas. Bien. Alors, par rapport à cette mission de protection du président Charles Taylor au Libéria, je veux savoir, est-ce que vous étiez apprécié par ce président? J'ai été beaucoup apprécié. Quels étaient vos rapports, non seulement avec le commandant militaire qui était au Libéria, mais aussi avec les autorités guinéennes pendant ces missions-là? Quels étaient vos rapports? Est-ce que les rapports étaient bons ou est-ce que les rapports n'étaient pas conflictuels? Non, les rapports étaient bien à l'armée guinéenne et même aussi les autres unités de la sous-région. Bon, par rapport au président Lansana Conté lui-même, parce que je pense bien qu'il était au courant que vous étiez au Libéria à l'époque, en ce moment-là, n'est-ce pas? Il était aussi très content. À votre égard, est-ce qu'il avait fait un geste quelconque de nature à vous conforter, à vous encourager par rapport à cette mission que vous accomplissiez avec bravoure? On a été encouragé lorsqu'il a été au Libéria et il a envoyé notre encouragement parce qu'il nous a offert des sommes à tout le contingent. Donc, n'est-ce pas là la preuve qu'avant 2008, vous avez toujours été au service de l'armée guinéenne et du peuple guinéen, n'est-ce pas? Absolument. Bien. Alors, par rapport à l'année 2008, je pense que c'est en décembre que l'armée a pris le pouvoir avec à la tête le président Dadis Camara, n'est-ce pas? Oui. Bon, est-ce qu'à ce pris le pouvoir, il y a eu effusion de sang en Guinée? Autrement dit, est-ce qu'il y a des tueries en Guinée pour que le président Dadis Camara accède au pouvoir? Non, il n'y a pas eu un épisode de sang, rien. Bien. En étant un homme de confiance de l'armée guinéenne à l'époque, avant même que le capitaine Dadis Camara ne soit au pouvoir, pendant son régime, avez-vous occupé quelle fonction, s'il vous plaît? Quelle fonction avez-vous assumé pendant ce temps-là? Oh, comme j'ai dit au départ, j'étais le ministre de la Sécurité présidentielle. Mais à un certain moment, c'était maintenant certaines sections que moi je couronnais maintenant. Bien. Je vais y revenir, mais bien avant. Je me rappelle qu'au temps de Sékou Touré, il y avait en Guinée qu'on appelait la milice, n'est-ce pas? Au temps de Sékou Touré, il y avait un corps qu'on appelait la milice. Est-ce que vous avez souvenance? Oui, la milice nationale. Oui. Est-ce que cette milice a continué à exister ou est-ce qu'elle a été supprimée à un moment quelconque dans ce pays? Non, cette milice a été supprimée dès la prise de pouvoir du général paix à son âme Conté. Oui, parce que moi j'ai appris que ces miliciens-là avaient été reversés dans différents corps, n'est-ce pas, dans l'armée et la sécurité dans notre pays. N'est-ce pas? Est-ce que vous le confirmez? Oui, la plupart ont été renversés dans l'armée. Donc depuis cette époque-là, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui en Guinée un corps ou des personnes qu'on appelait des miliciens? On n'a jamais vu ça ni entendu la milice. Parce que dans le cadre de ce procès, j'entends parler des miliciens venus de Kalea. Est-ce qu'il y a des miliciens en Guinée, que ce soit à Kalea ou que ce soit dans n'importe quel petit territoire de notre pays? Est-ce qu'il y a des miliciens qui existent en Guinée? Moi, personnellement, je n'ai pas vu des miliciens dans ce pays. Alors, par rapport à votre arrivée ce jour-là en province de Manéa, vous avez déclaré être venu en passant par Kagbele, Anko 5, Koza, Bameto, Kanfaya, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce que vous avez déclaré que c'est à Bambeto qu'on vous a informé que des gens s'est rendus au stade du 28 septembre
et qu'il y ait des mouvements là-bas. Est-ce que vous le maintenez? Si, ma première information, c'est à partir de Bambeto. Bon, est-ce qu'en ce moment précis, on vous a donné l'identité des personnes qui se seraient rendues? Non, c'est à partir du camp où certaines m'ont donné l'identification des éléments qui étaient partis. Oui, pourquoi il pose la question? Parce qu'on vous a dit que vous êtes en train de créer de la confusion ou de la contradiction par rapport aux deux versions. La première, suivant laquelle, c'est à Bambeto qu'on vous a informé que des militaires seraient rendus au camp, au stade du 28 septembre, et que la seconde version, ça part du camp, que vous avez appris que telle personne précise serait rendue au camp, au stade du 28 septembre. Est-ce que vous le maintenez? Je maintiens. Bien. Donc, à votre avis, est-ce qu'il y a contradiction entre ces deux déclarations? Les versions ne sont même pas de même, donc il n'y a pas de contradiction. Bien. Alors, je voudrais m'intéresser un peu à vos rapports avec le commandant Toumba Diakité. Parce que je l'entends vous appeler Grand-Co. Est-ce que vous le maintenez? Il a parlé à cette barre-là et vous appelle Grand-Co. N'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un grand si cette personne nous a maltraités? Autrement dit, si vous avez maltraité Toumba, si vous ne l'aimez pas, est-ce que, si vous l'avez fait du mal, est-ce qu'il va vous appeler Grand-Co? Moi, je n'ai jamais choisi le faire du mal. Bien. Parce que généralement, on appelle les personnes par leur nom quand il n'y a pas d'intimité, quand il n'y a pas de familiarité. Mais pour les intimes, on dit Grand-Co. Sinon, vous appelez M. Claude Pivy, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien. En vous appelant Grand-Co, ne pensez-vous pas c'est parce que vous l'avez traité comme un jeune frère, mon colonel? Bien sûr, c'est un élève et un jeune frère. Bien. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une haine quelconque, à force qu'on a qualifié à cette barre de viscérale? Bon. Est-ce que vous aviez une haine contre M. Toumba Diakité? Tant soit peu. Je n'ai pas de haine contre lui. Si à travers ses fautes, ça, je le juge. Bien. Donc, à cette barre, est-ce que vous nous déclarez que ce que vous connaissez par rapport aux faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal? Si. À cette barre, est-ce que vous nous déclarez au juge que les faits tels que vous l'avez connus ou vécus par rapport aux événements du 28 septembre? Sur les faits auxquels nous sommes là, Oui. pour le 28 septembre. Voilà. Je dis, est-ce que vos déclarations reflètent votre part de vérité par rapport aux événements du 28 septembre? Oui, j'ai parlé, mais le côté de ma vérité ici. Bien. Et avant de continuer par rapport à ces faits-là, je voudrais m'attarder un peu par rapport à une question, parce que là, je ne voudrais pas continuer sans l'aborder. D'après vos informations, parce qu'à cette barre, M. Diakité a déclaré avoir été au commandement de la gendarmerie nationale, où il s'est frayé le chemin en dégageant des gendarmes, puis il s'est rendu au PM3, où il a enlevé les galons d'un colonel, nom de Balamou, je crois, puis a tiré des coups de feu avant de libérer des personnes qui étaient arrêtées. Est-ce que vous en êtes informé? Ou est-ce que vous avez appris cela? Ce que j'ai appris, c'est la libération des hommes. Bien. Par rapport à un tel fait, qui n'est que sur le net de camp d'un président de la République, si le président en est informé, est-ce normal que le prince se déplace pour aller le rencontrer et connaître les mobiles de son action?
Autrement dit, est-ce que le président Dadis Camara, en apprenant que son aide de camp a agi ainsi par la voix même du haut commandant, il était légitime en tant que président de trouver son aide de camp pour savoir le pourquoi de son agissement? Est-ce que cela est normal, mon colonel? C'est pas normal. Non, je vous comprends. Je veux savoir, est-ce que le président Dadis Camara, lorsqu'on l'a informé que le commandant Toumba a libéré des hommes qui étaient arrêtés au PM3, était dans son droit d'aller poser la question pourquoi elle a agi ainsi? Ce n'était pas dans son droit d'agir comme ça. Bien. Est-ce qu'en allant trouver le commandant Toumba à Koundara, par rapport à ce fait, pour en savoir davantage, est-ce que la réponse était de recevoir une balle dans sa tête? Non, le président avait raison d'aller le demander. Bien. Est-ce que la réaction de M. Diakité, selon vous, était proportionnelle par rapport à la demande du président? Ce n'est pas proportionnel. Bien. Dans ces conditions, parce que M. Diakité a dit à cette barre qu'on voulait l'arrêter, et c'est pourquoi il se serait défendu. Croyez-vous en cette thèse, M. Pivi? Allô? Est-ce que vous croyez en la thèse selon laquelle, selon M. Diakité, c'est pour se sauver qu'il a tiré sur le président de la République? Vous croyez en ça? Non. Bien. Est-ce que pendant l'arrivée du président au camp Koundara, vous avez appris qu'un élément du président ou que le président lui-même avait tiré sur M. Diakité? Vous avez appris ça? Non. Bien. Vous avez, parlant de monsieur, des commandants Alphonse Tolno et de monsieur Aydor, Alphonse Touré, voilà. Vous avez déclaré que c'est M. Diakité qui les aurait arrêtés, puis conduits à Kassa. Vous le maintenez? Je maintiens. Est-ce qu'il avait ce droit d'arrêter ces personnes-là et les conduire à cet endroit? Il n'avait pas le droit d'arrêter les 3 hommes-là pour les envoyer à Kassa? Bien. Est-ce que vous avez appris que M. Diakité, pendant ce temps-là, se promenait avec 4 grenades sur lui? Vous avez appris ça? Il se promenait avec les grenades. Et pensez-vous que c'est normal dans un pays comme le nôtre, où un militaire peut se promener avec 4 grenades autour de lui? Ça ne se fait pas. Bien. Par rapport aux recrues de Kaléa, moi, je suis vraiment perplexe, il me demande. Mais entre vous, qui était chargé de la sécurité présidentielle, et le ministre de la Défense nationale, à qui on doit poser des questions par rapport à ces recrues, par rapport à la formation? Mon colonel. Celui auquel on doit poser la question, normalement, c'est le ministre de la Défense. Bien. Parce qu'on a tendance à faire croire que vous êtes le seul ministre dans ce pays-là. On vous demande, mon colonel, quelle disposition avez-vous prise par rapport à tout ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a posé la question à tous les ministres de l'époque-là, de savoir, mais comment est-ce que ces faits ont été gérés? Parce qu'à mon avis, il y avait un gouvernement, vous n'êtes pas le seul ministre de la République, n'est-ce pas? Bien. Pourquoi c'est à vous seulement, ou au colonel qu'on appelle le Diaby, qu'on pose la question de savoir? Ça aussi, ça m'étonne. Bien. Alors, par rapport à ces recrues, vous avez dit que vous ne saviez pas comment est-ce qu'ils ont été recrutés, ces personnes ont été recrutées. Et comment est-ce que la formation a été assurée? Est-ce que vous le maintenez à cette barre? Là, vous avez déclaré à cette barre que vous ne saviez pas comment est-ce que les personnes qui étaient en formation à Kaléa
ont été recrutés. Vous avez dit que vous ne savez pas non plus comment ils étaient formés. Est-ce que vous le maintenez? Je maintiens. Bien. Mais en donnant ces déclarations à cette barre, est-ce que cela veut dire que vous, colonel Pivi, vous avez pris des recrues à Kaléa pour les faire venir à Conakry? Est-ce que cela veut dire ça, mon colonel? Ça m'étonne. Moi, je n'ai jamais été à Kaléa. Comment je vais prendre les recrues pour venir les maintenir à Conakry? Bien. Est-ce qu'on a arrêté des recrues qui auraient déclaré que c'est le colonel Pivi qui m'a fait venir à Conakry pour aller opérer au stade du 26 septembre? Est-ce que des recrues ont été arrêtés et qui auraient fait des déclarations? À votre connaissance? Non, moi je n'ai jamais vu un recrue qui déclare que je suis parti derrière lui. On vous a présenté une recrue qui aurait dit que c'est vous qui l'avez envoyé au stade du 28 septembre? Non. Personne. Bien. Par rapport au béret rouge, parce qu'on a tendance à croire que n'était béret rouge à l'époque des faits, que vos éléments, autrement dit, c'est la garde présidentielle. Est-ce que les éléments de Bata étaient sous votre commandement? Non. Bien. Est-ce que les éléments de Bata étaient aussi des bérets rouges comme tous les autres bérets à Conakry? Si, Bata, c'est les bérets rouges. Qui n'étaient pas sous votre commandement, n'est-ce pas? Si. Bien. Est-ce que les éléments du général Konaté, Sekouba, étaient aussi des bérets rouges? J'étais tous des bérets rouges. Bien. Donc, il n'y avait pas que vos éléments qui étaient des bérets rouges à Conakry au moment des faits, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien. Alors, par rapport, parce qu'on a tellement marqué là-dessus, concernant Begré et Sankara, moi, je veux savoir, vraiment, est-ce que ces personnes-là, c'est vous qui avez conduit leur arrestation? Autrement dit, est-ce que c'est vous qui les avez arrêtés? Non. Est-ce que, quand ils furent arrêtés, c'est à vous qu'ils ont été déposés? Non. Bien. Est-ce que ces personnes-là ont été torturées une fois devant vous, mon colonel? Personne ne m'a dit qu'ils ont torturé quelqu'un là-bas. Bien. Alors, parce que quand vous avez déclaré que vous dites que, bon, que ces personnes qu'on appelle Begré surtout, quand il a été arrêté, de quoi fait par là, n'est-ce pas? Par des douaniers, n'est-ce pas? Oui, je dis qu'il a été arrêté par les douaniers, Bien. conduit au chef de bataillon, paix à son âme, qui était le colonel Diamankan. Alors, est-ce que c'est vous qui commandiez le colonel Diamanka? Non, moi je ne peux pas mentir sur lui. Non, paix à je son veux âme. savoir, est-ce que c'est vous qui le commandiez à l'époque? Non, moi je ne le commande pas, puisqu'il est le chef de son bataillon. Bien. Lui, il relevait de qui directement? Il relève du ministre de la Défense. Bien. Dans ces conditions, lorsque une personne lui est confiée, quelles que soient les circonstances, bon, on ne la connaît pas, mais Non. que mort intervienne, est-ce que c'est vous qui devez répondre des questions par rapport à ce cas de décès? Ou est-ce que c'est le camp ou le commandant de ce camp qui devait me placer pour répondre à cette question? C'est le commandant du bataillon qui devait répondre à ces questions. Alors, vous, colonel Pivi, de la sécurité présidentielle, qu'est-ce que vous avez à voir par rapport à cela? Rien, rien. Bien. Concernant Sankara, est-ce que c'est devant vous que Sankara également aurait été exécuté? Parce qu'on parle de son exécution. Est-ce que vous étiez présent quand cela arrivait? Ce n'est pas devant moi. Bien. Mais dès lors que ce n'était pas devant vous, vous n'étiez pas présent. Mais quelle responsabilité pouvez-vous encourir par rapport à un tel cas? Mon colonel. Tous ceux qui ont fait ça, tous ceux-ci aussi étaient à la recherche parce que le chef de bataillon était maintenant à pied pour chercher tous ces gens-là aussi. Bien. Alors, revenons un peu au stade du 28 septembre.
Alors, là aussi, je ne comprends pas. Avant 2008, est-ce que mon colonel, vous étiez connu en Guinée par la plupart de nos concitoyens? Est-ce que vous êtes connu en Guinée? Beaucoup de Guinéens me connaissent. Bien. Est-ce que les autorités guinéennes vous connaissaient en ce moment-là aussi? Bien sûr. Bien. Dès lors, pendant le CNDD, est-ce que vous étiez aussi connu en tant que ministre, bien entendu, par les leaders politiques? Autrement dit, par El Hadji Alain Diallo, par M. Lucien Fall, par Mouta Diallo, par Jean-Marie Doré et tous les autres là. Est-ce que vous connaissez physiquement, mon colonel? Tous les opposants me connaissaient physiquement. Bien. Parce que là, je ne comprends pas. Que ce soit seulement Monsieur, Madame Aïssatou Ba, j'étais dans Abdoul Ba, Madame Mariama Diallo, c'était le moment de Diallo, et M. Bari, qui déclare, vous avez vu au stade 26 septembre. Alors que tous ces leaders-là, qui ont conduit à ce stade, dans ce stade, n'ont jamais déclaré vous avoir rencontré ni vu. Que pensez-vous de cela, monsieur Pivi? C'est ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Tout ce qu'ils ont dit qu'ils m'ont vu au stade, c'est pas vrai. Est-ce que si ces leaders politiques, vous connaissant parfaitement, vous avez vu au stade, est-ce qu'il aurait manqué de les déclarer? Si tous les leaders politiques me voyaient au stade, j'allais être les premiers à déclarer, puisqu'ils me connaissent physiquement. Bien. Est-ce que vous savez que ces personnes déclarées partie civile ne sont pas des témoins, vous le savez? Les personnes qui ont déclaré, vous avez vu au stade, savez-vous que ce ne sont pas des témoins dans ce procès? Je sais, c'est pas des témoins. Bien. Alors, on vous a aussi demandé pourquoi vous n'avez pas empêché vos hommes d'aller au stade. Moi, je pose la question de savoir, est-ce que vous avez été vous-même au stade? J'ai bien dit que je n'ai pas été au stade, ni mes hommes n'ont pas été au stade. Dans ces conditions, comment pouvez-vous les empêcher d'aller au stade dès lors qu'ils ne sont pas rendus? Je pose dans ce cas la question de savoir, comment vous pouvez empêcher quelqu'un d'aller à un endroit où il n'a pas été, mon colonel? Ça, moi-même, ça m'étonne, parce que moi, mes hommes ne sont pas quittés devant moi, ni derrière moi pour aller au stade. Bien. Alors, revenons toujours au stade. Parce qu'on vous poursuit pour complicité de viol sur plusieurs personnes. Moi, je veux savoir, est-ce qu'on vous a présenté quelqu'un qui vous a dénoncé par rapport à un cas de viol? Moi, on ne m'a jamais présenté personne pour dire que j'ai violé tel outil. Est-ce que vous avez aidé quelqu'un à violer une personne? Non. Est-ce que vous avez donné des moyens ou instruments à quelqu'un pour commettre un viol quelconque? Non. Alors, en quoi, selon vous, vous êtes complice de viol, mon colonel? C'est pas vrai. Bien. Alors, par rapport au cas de pillage, là également, je m'interroge. Mon colonel, en tant que ministre de la République, mais pendant tout votre parcours, donc c'est en tant que ministre de la République que vous avez
pillé des magasins, mon colonel. Parlons pas de pillage de magasins, de vol de téléphone. En tant que ministre, est-ce que c'est en ce moment-là que vous, colonel Pivi, allez piller des magasins dans ce pays-là? Et on presse la parole, celui qui fait, après on le ramène. Alors, bon. Monsieur Abba, est-ce que vous ne pensez pas que c'est Marcel qui vous aurait dénoncé? Hein? J'ai l'impression, hein, c'est pas une impression que j'ai. Est-ce que vous ne pensez pas, vous pensez que c'est Marcel qui vous a dénoncé dans le cadre de cette procédure-là? 28 septembre. Marcel? Ah oui, moi, je n'ai jamais pensé que c'est Marcel qui... Parce que quand les juges de Poul sont venus, je me suis posé la question. Depuis on est dehors, on ne m'a jamais accusé de l'affaire du 28 septembre. Maintenant, je suis revenu en prison et après, je vois le juge de Poul venir encore m'auditionner. Mais quand je n'ai pas posé... Après l'arrivée de Marcel, je l'ai demandé. La pluie venait, on a arrêté. Monsieur Abba, oui? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est Marcel qui vous a dénoncé? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, c'est lui. Donc, c'est pourquoi vos propos tendent toujours à le charger davantage, à mon avis. Non, ce n'est pas un propos, c'est une vérité que moi, je ne suis pas un homme qui a deux langues, maître. D'accord. Alors, revenons un peu aux dates. Le 25 septembre, où étiez-vous? Hein? Le 25 septembre, où étiez-vous? Je vous ai dit que nous étions en voyage avec le président de la République. Le 25 République. septembre. Le 25 septembre. Nous étions à la présence. Vous étiez à la présidence? À la présence. Est-ce que vous étiez avec M. Toumba Diakité, votre chef? Nous étions toujours ensemble. Je ne sais pas, à la présence quand même. Oui, je veux savoir, est-ce que ce jour-là, vous étiez avec votre chef, M. Diakité? Là, je n'en sais rien. Est-ce qu'il arrive que vous soyez au camp Alpha Yaya sans être en sa compagnie? Hein? Est-ce qu'il arrive que vous soyez au camp Alpha Yaya sans être en compagnie de M. Diakité, votre chef, puisque vous êtes son garde du corps? Être au camp Alpha Yaya? Sans être avec votre chef? Sans être avec M. Aboubakar Diakité. Non, deux fois, si je trouve qu'il se repose, je profite. À ce moment, tu vois l'allure de repos de ton... Tu profites, je vais maintenant dans notre unité, vraiment saluer mes chefs, et après... Alors, parlant un peu du camion qui était chargé d'armes, selon M. Diakité, est-ce que c'est en votre présence que le général Konaté a envoyé vers lui son garde du corps? Non, dans ce sens, je ne connais pas, je n'en sais rien quoi, un mot dans cette situation. Oui, alors que savez-vous de ce camion d'armes, comment on appelle, chargé d'armes? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien? Donc, est-ce une réalité ou une supposition? Est-ce une réalité ou une supposition? Non, là, ça n'engage que Toumba, parce que celui qui est... Merci. Moi, je n'en sais rien. Alors, vous avez déclaré ici que vous seriez envoyé vers M. Diakité en vue de l'espionner et en faire rapport. Est-ce que vous le maintenez? Confirmatif. Bien. Dans ce cadre, est-ce qu'un seul jour, le président Dadis Camara vous a demandé de rapport par rapport à cette mission? C'est-à-dire, je veux savoir, est-ce que le président... Non. Non. Alors, quelle est la preuve que vous pouvez administrer à cette barre qui puisse établir que vous avez été chargé d'une telle mission? On m'a nommé par une note de service. Oui, mais la note de service disait quoi? Restez auprès de Toumba. Bien, restez près de Toumba. Alors, parlant donc de votre mission d'espionnage, quel est l'élément, la preuve, sans rapport, sans compte rendu? Alors, qu'est-ce qui peut faire croire à ce tribunal que vous aviez une telle mission auprès de M. Diakité? Parce que l'homme que j'étais avec lui, je vois sa sincérité. Quand nous sortions, il parle que voici le jeune frère du président,
n'importe quel lieu nous partons, voici le jeune frère du président, passer pour se vraiment purifier la sincérité devant moi. Donc voici, donc je l'ai dit, je ne vois pas vraiment quelqu'un Dans l'armée, lorsqu'on envoie un militaire en mission, ou lorsqu'il est en mission, est-ce qu'il doit faire un compte rendu de cette mission? Si la mission est accomplie, il y a compte rendu, mais la mission n'est pas accomplie. Non, qu'est-ce que je veux dire? On vous dit, monsieur Abba, allez-y à tel endroit, faites-moi des enquêtes. Que vous trouvez des éléments ou pas, est-ce que vous devez dire à celui qui vous a envoyé, il n'a rien trouvé, ou voici ce que j'ai trouvé? Au moins. Mais il faut avoir un rapport qui peut te faire un compte rendu. Mais s'il n'y a pas un rapport, comment tu peux faire le compte rendu? Un rapport, le ça veut compte dire rendu quoi? se fait par un rapport. Oui, mais justement, c'est ça le problème. Mais il n'y avait pas de rapport. Parce que je cherche toujours le rapport, mais il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport? Oui. Pas de compte rendu? Mais le compte rendu sort dans le rapport. D'accord. Alors, monsieur Abba, Présent. quand vous vous rendiez chez madame Marie-Jeanne, tenancière de bar, avec monsieur Diakité, pourquoi vous cherchez tout le monde, tous les autres clients? Hein? Pourquoi vous cherchez tous les autres clients pendant que vous étiez là? Ça, demandez Toumba, pourquoi quand il parle là-bas, si on avait dit que les gens poussent, là je ne sais rien. Non, pourquoi vous les cherchiez pendant que vous étiez présent? Moi, je n'ai jamais chassé quelqu'un dans un lieu où tout le monde est habitué à venir. D'accord. Non. Non. Bien. Alors, vous avez dit que vous êtes un homme de Dieu, n'est-ce pas? Affirmatif. Bien. Vous avez dit que l'âme appartient à Dieu. Vous le confirmez? L'âme appartient à Dieu. Cela veut dire quoi, selon vous? Au commencement, dans Non. la Bible, au moment de Simplement, Genèse. simplement. Oui. Dans la Bible, au moment que Dieu créa le monde, au commencement, Dieu créa l'homme, qu'on appelle le ciel et la terre, les animaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a donné le souffle à l'être humain et il a donné la domination à l'être humain de dominer les oiseaux du ciel, de dominer les poissons dans la mer, de dominer les animaux sur la terre, sur le sol. Et qui nous a bénis et dit reproduisez-vous et fécondez et reproduisez-vous, devenez nombreux. Donc l'âme là appartient à Dieu. Alors, s'il appartient à Dieu, Oui. est-ce qu'il revient à un homme de l'enlever? Ça n'engage à ces personnes qui enlèvent l'âme d'une personne. Bien. Alors, par rapport au cas de Makambo, pensez-vous qu'il revenait à vous, M. Diakité, d'enlever son âme? Ça, ce n'est pas... C'est pas ma question. Ça, ce n'est... Qu'on appelle, je peux dire. Maître, ce n'est pas attribué à moi. La question là, c'est pour Toumba. Bien. D'accord. Vous avez dit également que lorsque vous êtes retrouvé à la maison d'arrêt, vous, M. Marcel, M. Diakité, et qu'on vous aurait demandé de ne plus recevoir M. Marcel parce qu'il n'a pas de foi. Vous le maintenez? Ah oui. Bon, est-ce qu'à partir de ce jour-là, vous l'avez reçu, au moins par rapport à ses prières? Voilà. Non, c'est-à-dire, Dieu aime même les pécheurs. Non, je veux savoir. Non, je viens là-bas, c'est pour Est-ce que vous l'avez reçu après ce jour? Sans commentaire. Oui, je l'ai reçu, même jusqu'à... D'autres questions? Bien. Dieu aime les pécheurs, C'est bon. Hein? mais il n'aime pas le péché. Alors, est-ce que M. Diakité est un homme violent, selon vous? Maître, je n'en sais rien. Mais vous êtes avec lui, vous êtes son garde-corps. Mais Il a répondu, Toumba hein. a passé devant D'autres vous. questions, Vous n'avez maître. pas posé la question à Toumba. C'est à moi, vous allez C'est me bon. poser. Bien. C'est- Alors, vous avez déclaré que lorsque Begré a appelé M. Diakité, pendant qu'il était au haut commandement, on lui aurait demandé de dire à M. Diakité de venir pour une mise à disposition des personnes qui étaient arrêtées. Est-ce que vous le maintenez? Oui. Donc, ça veut dire qu'il venait pour que ces personnes-là soient mises à disposition, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas sortis pour cela. Non. Est-ce que
oui ou non, on l'a appelé pour que ces personnes soient mises à disposition. Oui, Bien. par degré. Alors, dans ces conditions, pourquoi alors, une fois au commandement, mais il s'est mis à dégager des gendarmes avec violence? Je ne comprends pas. Non, c'est les gendarmes qui ont dérobé à leur respect envers le chef. Bon, je passe à ce niveau. Vous avez également poursuivi pour dire, bon, quand vous avez quitté le haut commandement, au moment où vous arriviez au PM3, que le général a demandé à ceux qui partent pour qu'on mette ces hommes-là à sa disposition. N'est-ce pas? Oui. Mais voilà qu'arrivé au PM3, il a tiré un coup de fusil en l'air. Et il a arraché le grade du colonel. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait? Je comprends pas. Ça n'engage que Toumba. Si on disait que CC a violenté ou bien il a tiré un tir de sommation, là, voici la question que vous devez... Mais ça, c'est la question de Toumba. Mais moi, j'ai fait un rôle. C'est ce que vous devez dire. Nous vous remercions de faire que tu as maîtrisé Toumba. Voici la question que vous devez me poser. Mais ça, c'est la question de Toumba. Ça n'engage que lui. Bien. Vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé à Conakry le 27 septembre, votre épouse avait des soucis de santé. Et vous avez poursuivi en disant que vous attendiez un prince ou une princesse ou un président. Ah oui. Alors finalement, votre épouse a donné naissance à cet enfant-là ou à cette princesse à quelle date? À quelle date ce prince est né ou cette princesse est née? Le 29 novembre 2009. Monsieur Abba, qu'est-ce que vous avez qui fait que vous êtes toujours mobile là? Qu'est-ce que vous avez? Hein? Vous ne pouvez pas vous arrêter parce que vous êtes trop mobile C'est pour aujourd'hui. me maintenir comme... Non, c'est pour que je puisse maintenir l'arrêt. C'est pas... Ou bien je peux encore m'arrêter tranquillement. Voilà, faites un effort dans ce sens. Bien. Vous avez dit avoir reçu de votre chef une permission le 27 ou le 28? Le 28. Le 28. Oui, le 28. Et vous n'êtes revenu au camp que le 2, n'est-ce pas? Oui. Alors, le 2 c'était quel jour? Un mardi, un lundi? Hein? C'était un lundi, un mardi, un vendredi? Non, le 28 c'était c'était un lundi, non? Non, le 2. Le 2, hein? Non, le 28 c'était un lundi. Maintenant, calculons maintenant le reste des jours là. Mais pourquoi vous avez passé tout ce temps-là à la maison, selon vous? Je vous dis que madame était malade. C'est l'enfant de Trouy. Il est unique à sa maman. D'accord. Et je l'ai récupéré dans un village pour venir rester auprès de ma petite gouvernement. Bon, ça veut dire que chaque fois que votre épouse est malade, vous quittez le service et vous partez rester auprès d'elle. Mais son âme me préoccupe. Parce qu'en cas je suis au service, mais c'est l'âme d'abord que je protège. Je viens dire que l'âme appartient à Dieu. Maintenant, mais il faut que tu puisses participer, que l'âme là soit protégée, sauvée. Combien de jours, M. Diakité, vous avez-il accordé comme jour de permission? Non, c'est-à-dire, le 28, ça, quand même, c'était un jour de Combien de jours il vous avez accordé comme jour de permission? Non, le 28 quand même. Le 28? Oui. Donc, ça veut dire que vous avez fait le 29, le 30, le 31, le 1er, et puis sans permission. Ça veut dire que les autres jours, 28, 29, 30, 1er, vous l'avez fait sans permission. Maître. Est-ce que vous avez fait ces jours-là? C'est pour cela, quand je suis resté, j'ai dit non, attends, je vais remonter maintenant pour encore renouveler l'absence. Donc je ne peux pas continuer à rester comme ça, absent. Quel que soit l'état, mais je remonte d'abord pour remonter l'information. Après, il m'a dit non, va rester auprès de ma mère. Parce qu'il m'a dit qu'il faut que quand madame va s'accoucher, je donne son nom. Bien. Ce jour 2 novembre, quand vous êtes arrivé au camp Faya Diallo, quelle était l'atmosphère? Quoi? Quelle était l'atmosphère?
dans le camp. Quel jour? Le 2 novembre. Le 2 octobre. 2 octobre. Je m'excuse. Non, moi, quand je suis rentré, je n'ai même pas encore duré. Après, je me suis retourné. Moi, je ne fais pas trop de mouvements. Moi, je suis fixe, je suis stable. Bien. Il y a un passage que je ne comprends pas. Vous déclarez être rentré de la baie le 28. N'est-ce pas? Oui, maître. Votre chef, lui, il est rentré quel jour? Là, je ne sais pas, parce qu'ils nous ont laissés là-bas, ils sont venus. Bon, ils ont quitté à quelle heure selon vous? Non, je n'en sais rien. Mais est-ce que quand vous sortez dans le convoi présidentiel, il arrive souvent que le président arrive et que vous venez plus tard? Je ne comprends pas, est-ce que le convoi il est unique ou il est subdivisé? Non, dans les normes, maître, quand le convoi sort, ils sortent ensemble et ils se retrouvent ensemble. Mais si le convoi, le maître du convoi se soutient et que les restes du convoi qui sont derrière, le convoi est long, comment nous on va rester là-bas, on va sentir que ouais, le convoi qui est la tête, il est toujours arrêté. Donc nous on pense toujours c'est pour prendre le carburant s'arrêter, prendre le carburant garé, pour que vraiment au fur et à mesure qu'on bouge ensemble, comme on a fait au départ pour Conakry. Mais si vraiment la tête a bougé, je vais dire, attendez, tirer là-bas, moi ma bouche est simple, regardez quoi. Vous faites face au tribunal et parlez dans le micro. Bon, en tant que chargé de garder M. Diakité, et M. Diakité en tant qu'aide de camp, pourquoi vous vous promeniez souvent dans les camps militaires? Parce qu'un aide de camp, à mon avis, et son garde-corps doivent être à la présidence. Mais dans vos déclarations, dès que vous promeniez dans les différents camps, pourquoi? Je n'en sais rien. Mais c'est vous qui le faisiez avec M. Diakité? Il a répondu. Bien, moi, je suis un garde-corps, je n'en sais rien. D'accord. Je reviens encore en arrière par rapport à la date du 28 septembre. Mais pourquoi c'est seulement ce jour-là que vous déclarez avoir reçu une permission de rester à la maison? Seulement ce jour. Pourquoi? Hein? Seulement le 28 qu'on vous donne la permission de rester à la maison. Pourquoi? Mais c'est une coïncidence. C'est l'effet de Dieu. Quand Dieu t'aime, il t'évite à des dangers. Si Dieu t'aime, si Dieu est avec toi, il t'évite. Alors, à quel moment avez-vous appris qu'il y a eu des événements au stade? Non, c'est quand nous avions quitté à l'hôpital vers les 14h et 15h environ, comme ça. J'étais maintenant aux terrasses pour prendre de l'air et vraiment le bruit. Parce que nous ne sommes pas loin tellement de Koja. Donc avec le cri là, les enfants disaient « Ah, il y a trop de cris hein, vers Sojou ». Donc c'est comme ça, je me suis rendu compte, j'ai dit « Il y a un mouvement ». Bien. Alors, monsieur Abba. Présent, maître. Selon vous, qui a été au stade? Il faut citer ce que tu as participé. Mais je ne sais pas qui a participé au stade. Parce que je n'ai pas été. Et qu'est-ce que vous avez appris par rapport aux événements du stade? Hein? Qu'est-ce que vous avez appris par rapport à ces événements? Rien. Vous n'avez rien appris? Rien. D'accord. Et vous avez dit que vous déplorez ces événements. Vous n'avez rien appris et vous les déplorez. Je ne comprends pas la contradiction. Pourquoi? Quoi? Vous avez dit que vous n'avez rien appris. Et en même temps, vous avez dit que vous déplorez ces événements-là. Ah, ça, c'est au fur et à mesure maintenant que l'ampleur, maintenant qu'on entendait les choses dans les médias. Bien. Et combien de fois il vous est arrivé d'aller dans ces camps? Je n'en sais rien. Bien. Vous avez dit que vous travaillez comment on appelle, dans la semaine 4 jours. Lundi, mardi, mercredi et jeudi. Les vendredis, que faisiez-vous?
Je travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, c'est un jour de repos pour moi pour acquitter mon devoir devant le Seigneur. Mais dans le PV d'interrogatoire, devant les juges d'instruction, vous avez dit que vous travaillez pendant 4 jours. Qu'est-ce qu'on prend en compte? Est-ce que ce qui est écrit dans ce PV, ou ce que vous déclarez maintenant là? Ce que je vous ai dit tout de suite ici là, comprenez, vraiment c'est ça la réalité. Les dimanches, je vais à l'église pour m'acquitter à mes devoirs. Donc ce qui a été dit avant, ce n'est pas exact. J'ai dit, la tête d'un homme, ce n'est pas un ordinateur. Ah, donc ça veut dire que ça va évoluer également, même après aujourd'hui. Oui, M. Abba. Oui. Ça peut évoluer après aujourd'hui encore. Alors, est-ce que le président Dadis vous a un seul jour demandé d'aller au stade? Non. Bien. Est-ce qu'il vous a donné des instructions d'envoyer des gens au stade? Non. Bien. Est-ce que vous avez appris que le président envoie des gens au stade? Non. Merci, M. le Président. Monsieur Abba, bonjour. Bonjour, maître. Je vous informe que moi, je ne vais pas vous poser beaucoup de questions. Par rapport, depuis le début de votre déposition à cette barre, je ne me retrouve pas à 100% dedans d'abord. Cela étant, la dernière fois, je vous ai entendu dire ici que, à un moment donné, vous étiez pourchassé par vos collègues et que c'est le colonel Pivi qui vous a sauvé la vie, si j'ai bien compris. Oui, maître. Vous pouvez donner quelques explications par rapport à ça, comment il vous a sauvé la vie, s'il vous plaît? Hein? Vous pouvez donner quelques explications comment il vous a sauvé la vie? Oui. Quand je me suis rendu dans la famille du président Dadis et que la famille a appelé Pivi, et Pivi a envoyé des délégations pour me chercher, envoyé à la présidence. C'est à la rentrée de la présidence, Pivi a ordonné à son secrétaire que de ne pas me laisser en abandon de dehors pour ne pas que les gens vont m'exécuter. Il dit de me faire rentrer dans la chambre de son secrétaire et de fermer, personne ne rentre. J'étais avec le frère du président Moussa Dadis, qui s'appelle Faloukou. C'est un policier. Donc avec les inspecteurs et les commissaires, donc ils ont fermé la porte. C'est là-bas, nous sommes restés, ils ont fait l'audition, tout. Je les ai confirmé que ouais, c'est moi qui ai sauvé, avec quelques hommes, le président Dadis dans ce lieu. Et quand on est sorti là-bas, on m'a embarqué, on m'a envoyé à 32 escaliers. Arrivé à 32 escaliers, j'ai vu Pivi assis encore dans une siège là-bas. Mais il y avait trop d'attroupement. Mais il a chassé tous les gens là, ils étaient arrêtés. Il dit, écoutez, voici ceci, qui ne parle même pas, qui n'a pas de problème. Si tu ne le poses pas de question, il ne peut même pas te répondre. Donc, laissez-le, ne le fait pas du mal et que la justice va faire son travail. Et c'est comme ça, quand il a fini de parler, ils m'ont embarqué dans la voiture, dans la pick-up, on m'a envoyé dans le bureau de Tébero. Quand on est parti, directement, ils ont fait encore deuxième audition. C'est après là-bas, maintenant, ils m'ont envoyé à 32 escaliers. On m'a fait rentrer dans la cellule de 32 escaliers. C'est bon. Cela veut dire tout simplement que le colonel Pivi n'est pas un homme violent. Vous confirmez? Non, affirmatif, je dis que vraiment, c'est pour cela, Mojumo a gagné l'enfant, il a donné son nom. C'est bon. Monsieur, la reconnaissance. Monsieur Abba. Présent. Puisque vous avez soutenu à cette barre que vous étiez domicilié
au camp Alpha Yaya Diallo, hein, si je comprends bien. Vous connaissez le bureau du colonel Pivi? Oui, on est... Après son bâtiment, c'est notre bâtiment. C'est que vous êtes côte à côte. Est-ce qu'une seule fois, vous avez assisté aux séances de torture ou physique ou morale de quelque nature que ce soit, si vous voulez, une seule fois au niveau de son bureau? Non. Monsieur Abba, bon, moi, je n'ai pas envie de vous poser des questions par rapport aux événements parce que mon client, de toute façon, n'était pas au stade. Peut-être ma dernière question, monsieur Abba, Ouais. est-ce que le colonel Claude Pivi, au niveau du camp, au niveau de la troupe, Ouais. à part ses activités militaires, hein, Oui. à part ses activités militaires, est-ce que c'est quelqu'un qui se livre à d'autres pratiques, hein, au sein de la troupe? C'est-à-dire, est-ce qu'il privilégie autre chose, sinon que ses activités militaires au camp? Puisque vous étiez logé à l'intérieur du camp Alfaya, c'est pourquoi je vous pose cette question. Non. Je vous remercie, Monsieur le Président.